Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une petite météo du Zincoin. Euh, comment dire? Où est-ce qu'on en est? J'étais en train de chercher. Ah oui, j'étais en train de penser sur la communauté. Où est-ce qu'on en était? Ah, le débrief de la vidéo éco-refuge. Vous voulez encore un débrief? Vous en avez pas assez. Parce que le dernier a duré quand même assez longtemps, 16 minutes. On va se taper la vidéo au fait numéro un, qui était les prémices d'une longue série, peut-être des éco-villages, on verra. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Enfin, pour ma part, vous savez bien, j'ai ni Ziri, ni village, ni rien. Bon. Oh, que vois-je? Que vois-je? Un zinzin à 60 dollars. Oh, le gros pump. Bon, bah on va y aller. Attends, je vais juste mettre, avant de commencer, le graphisme. Il y a un peu de lenteur. C'est incroyable. Alors, le BTC, il est à combien? Est-ce qu'on a le temps de voir le BTC vite fait? Est-ce que c'est le Zing qui monte ou le BTC qui descend? On se pose la question. Ah oui, 38K. Ah oui, ça va mal. On est dans le rouge. Bon, en tout cas, notre Zing nous prouve toute sa résilience. Peut-être une valeur refuge de plus. Je sais pas trop. En tout cas, il se passe quelque chose d'extraordinaire sur l'actif. Bon, je pense que à ce niveau-là, il y en a beaucoup. Ceux qui ont raté le train des 1 dollar vont profiter pour le vendre à ce prix-là parce que c'est pas tous les jours que vous avez. Enfin, si vous avez toujours une deuxième chance, et là, lorsque vous l'avez, saisissez-la. Alors, on va voir les volumes. Bon, toujours les volumes apathiques. 77. C'est pas 77K, hein, c'est 77. Ça fait quoi? 35 balles? 40 balles? Ah tiens, on est descendu. Non, on est bien à 61, et ça, c'est la cotation d'hier. 54. Ah, ok, on assiste à un très beau pump. Je vais le mettre en grand, par contre. Oh, regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ma petite analyse. Petit rebond. Donc, on combien au 78,6. Je vais remettre le Fibo. Pour qu'on s'y retrouve, est-ce qu'on peut vous tracer les vagues? Si je vous trace les vagues d'Elliott, vous allez voir jusqu'où ça peut monter. Ça peut être très très haut. Donc si on compte pas les mèches, voilà, si je prends pas les mèches, on peut voir que ça rebondit pile poil au 78,6 pour aller dépasser les 1 dollar, enfin les 100 dollars. Quand on dépassera les 1 dollar, on reprendra les cotations habituelles, ça va devenir du beau mot de ce cœur. Parce que parler de centimes sur un actif aussi qui devait, enfin, il devait pumper, hein. Maintenant que j'y pense, on devait être à combien? On doit approcher les 400 dollars, mais peu de réels pour que KB puisse revendre en masse. On va regarder comme d'hab. Bon, la cotation, 54 hier, aujourd'hui 60. Ouais, ça va vite, hein. Ça peut aller vite pour l'actif. Donc là, c'est une bougie verte. Ça, c'est bleu, mais est-ce qu'on peut bouger On peut changer aussi la couleur des volumes. Ah, on peut. On peut ou on peut pas? Ah, c'est pas corrélé apparemment. Je sais pas, failing. Si je mets rouge, growing, bleu. Non, bleu, vert plutôt. Vert quand ça monte et volume MMA. Ah, c'est quoi? Volume MA. Moyenne mobile? Précision default. Bon, on va laisser comme ça. En tout cas, voilà, on a les bonnes couleurs aussi pour le volume. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ça descend aujourd'hui. Regardez. Enfin, je vais parler de la bougie d'hier, vu qu'on a un jour de décalage. Alors, on avait quoi comme volume, justement? J'arrive pas trop bien à voir. Alors, on a quoi? L'opening, H, L, clôture. Bizarrement, je vois pas. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas possible, j'ai pas le truc des volumes. Ça y est, quelque part, je sais qu'à chaque fois, je le vois pas. Je galère un peu, mais c'est incroyable. On va pas avoir les volumes. Il n'y a pas les volumes qui s'affichent. Ah, je suis assez perplexe. Bon, tant pis. Oh, c'est dommage. Mais en tout cas, on voit une très nette diminution des volumes au fur et à mesure. Là, ça battait vraiment grandement. Oula, je perds mes mots, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est ce zinzin là? Vraiment, on a loupé. Ça fait du x2 en 2 journées. Ça vient de. Ouais, ici, ça vient de 33.
C'est monté à 60. À 60. Une grosse journée, c'était quoi? C'était jeudi, c'était samedi, mais il y avait quoi samedi? Il n'y avait pas grand-chose. Dites-moi tous, pourquoi samedi, il y a eu un pump de folie comme ça? Et ça a commencé le vendredi. Et là, c'était jeudi. Jeudi, c'était vraiment la fin de la chute. Je vais mettre un petit canal pentu. Oh, je sais plus les termes, ça m'énerve. Ah, le lundi, on a tous du mal le lundi, hein, je vous avouerai. Hop. Pourtant, on a bien dormi. Ok, ça on peut virer. Ah, ça y est, le retour des volumes. Le retour des volumes. Ça y était. Ah non, en fait, il y avait un truc qui le cachait ou pas? Je comprends rien. Non, j'étais sûr que ce truc-là n'apparaissait pas avant. Je sais pas pourquoi ça s'est mis à apparaître tout d'un coup. Mais en tout cas, bon, voilà, on va faire un point volume. On était à 74K. Vous voyez, ça descendait les volumes. Là, ici, le point bas, enfin là, 48. Il y a un petit regain d'intention sur l'actif. Bon, il y a peut-être des petits traders fous là qui se mettent à trader parce qu'il y a quelque chose qui se trame. Alors si on trace un canal, petit canal descendant, mais ça va être dur de prendre tous les points hauts, parce que vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi. Si je veux vraiment... Bon, on va pas prendre les mèches. Si on prend pas les mèches, on est toujours dans le canal. Ou pas, si, parce que si je dois le faire comme ça. Bon, si je me fie, si je me fie au canal, ça devrait encore yoyoter à l'intérieur. Tiens, je vais mettre les trucs, les lignes 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah voilà, je les retrouve. Mais je sais pas, peut-être que on reste toujours le canal, c'est assez impressionnant ce qui se passe, mais ça reste dans le plan. En tout cas, ça risque. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est monté à 60, du coup, ça a cassé le canal. Et qui dit cassure de canal dit. Bah, c'est l'envolée. Maintenant, s'il y avait un peu de pump derrière. En tout cas, on bouge pas tant que ça n'a pas atteint les 1. Ça peut être long, mais ça va être le plan. À 1, on achète, hein. Il y en a qui vont vendre. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont vendre. Donc ça va peut-être faire une petite... Si là, si ça consolide, je sais pas à combien. Regardez un petit scénario qui pourrait être possible, parce que il faut quand même qu'à un moment, ça consolide, que ça retrace, et après que ça consolide. Vous voyez que ça consolide bien, 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 que l'actif se fasse oublier, je sais pas à combien. Et qu'après, ça va revenir là, à 1. Je suis sûr, là, il y a là, tous les qui ont loupé la première occasion de vendre à 1 vont se mettre à vendre à 1. Ça va faire descendre l'actif, revenir, tasse à anse. Et puis après, c'est là qu'on pourra parler d'envoler, l'envolée du zinzin. Ça, c'est une config, pourquoi pas. Ou alors, ça part en vague. Ça part direct. Ça fait un, 2, 3 et hop, ça pump. De toute façon, il y a de la marge. Au vu des volumes, le jour où des investisseurs vont acheter de l'actif, bon, c'est bon, ça va décoller. Mais il faudrait aussi que le marché directeur monte. Pour l'instant, vu le contexte, ça me semble un peu difficile. Mais bon, sait-on jamais, hein. Sait-on jamais. En tout cas, les graphiques obéissent toujours à la même loi, apparemment. Petite bulle, bulle, retraçage, retracement, conso, peut-être une petite conso, et hop, ça monte. En tout cas, voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire... parce que si je me mets en 1 heure, là, en 4 heures, en 4 heures pour les special traders, on peut voir ceux qui veulent. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'on a la journée d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, comme diraient certains. On est déjà le 7, ouais, c'est bien ça. Et ça a cassé les niveaux. Est-ce que j'ai... Ah ouais, le canal, il est là. Vous voyez, ça a cassé. Très bon signe. Très bon signe ici. Cassure du canal. Ça va redescendre jusqu'au 56. Revenir au 56 et repartir. Et si ça repart, bon, ceux qui font ça toute la journée peuvent surveiller l'actif et agir en conséquence. Ah, c'est bizarre ici. Ici, il n'y a pas eu de volume. Volume plat, grosse conso. Reprise des volumes, ça descend. Volume constant, là, ça doit peut-être, là, il y en a qui diront que ce sont des bots. Ça descend petit à petit. Consolidation baissière pour un pump derrière. Ouais, ça c'était totalement attendu au vu de cette config. Bon.
Bon bah voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao tout le monde.